Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui à l'émission, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Cédric Boutin. Cédric viendra nous parler de sa passion pour le dessin et nous donnera plus d'informations sur son processus d'inspiration et ses prochains projets et encore plus. Bonjour Cédric et bienvenue à l'émission. Salut! Donc pour commencer, je voulais savoir, dis-moi depuis combien d'années dessines-tu et c'est quoi ta formation? Eh bien, ça fait environ 5 ans que j'ai commencé à dessiner. Et je dis 5 ans parce que c'est il y a environ 5 ans que j'ai acheté mon premier calepin pour dessiner. C'est rien de professionnel. J'ai été au Dollarama, j'ai pris un cahier à 2 tu sais. Et à partir de là, j'ai commencé à dessiner en cours, juste pour passer le temps, donc rien de sérieux. Mais plus sérieusement, je m'y suis mis il y a environ 2 ans. J'ai commencé à dessiner environ tous les mois. Pour ce qui est des formations, tu sais, j'ai jamais pris aucun cours de dessin, donc je me suis toujours instruit moi-même. Donc, c'est à l'aide de tutoriels YouTube, Pinterest puis TikTok que j'ai tout appris à dessiner. Wow! Ouais, ça ressemble à ça. Wow! Donc, en général, que préfères-tu créer en dessinant? En général, moi, je suis un artiste qui est vraiment passionné par les portraits. Donc, je te dirais le visage humain, mais ça n'empêche pas que j'aime aussi beaucoup dessiner des paysages, des objets et des animaux. Je suis vraiment pas limité juste au visage. Puis si je devais t'expliquer pourquoi brièvement, c'est que pour moi, le visage humain, c'est comme le meilleur canevas que tu n'as pas pour créer un univers, tu sais. C'est tellement riche en émotions, en histoire. Juste avec un regard, un froncement de sourcil, tu peux imaginer plein de scénarios. Avec une larme, tu as 46 000 histoires qui se créent. Tu n'as pas besoin de super gros, plein de contexte. Donc, je préfère dessiner ça, puis j'ai pas vraiment de préférence pour ce qui est mine, aquarelle, feutre à alcool, sur Procreate, donc les dessins numériques. J'aime pas mal tout. Cool. Quelles ont été tes meilleures expériences ou tes plus grands exploits? Dans mes meilleures expériences et plus grands exploits, je pense que celui dont je suis le plus fier, ça a vraiment été quand j'ai commencé à vraiment me mettre au dessin sérieusement. Ma ville natale avait fait une exposition d'art où est-ce qu'il y avait un concours pour les jeunes artistes âgés de moins de 18 ans. Et j'ai gagné une place pour exposer là à côté d'artistes professionnels. Et plus que ça, j'ai même remporté un prix d'artiste de la relève, donc c'était très gratifiant pour moi, j'étais très honoré. Et une autre très belle expérience que j'ai eue, c'est que je fais beaucoup de caricatures et quand j'étais au secondaire, j'ai eu l'occasion d'être caricaturiste pour plusieurs brunchs bazar, ainsi que pour un restaurant local dans ma ville natale également. Wow! Pour un événement d'été en fait. Wow! Quel est le plus gros projet que tu n'as jamais réalisé? Le plus gros, ça va vraiment être physiquement le plus gros que je peux te dire, c'est une murale. J'ai déjà fait une murale, en fait, dans ma chambre, sur mon mur au complet qui mesurait environ 3 mètres par 4,5 mètres, je pense. Donc, c'était une murale d'un paysage, une montagne boisée avec une étendue d'eau et plein de sapins de différentes perspectives. J'ai beaucoup joué dans les tons de noir, gris et blanc. Je suis très fier de la murale. Ça m'a pris environ 250 heures la faire. J'aurais peut-être pu la faire plus rapidement, mais j'ai tenu à ce que tout soit bien fait. Donc, j'avais fait un canevas à la mine, je l'avais projeté sur mon mur, puis je voulais pas me presser à la faire, donc je la faisais seulement quand ça me tentait. Oh, OK. Quels sont tes futurs projets en tant qu'artiste indépendant? En tant qu'artiste indépendant, j'ai beaucoup de projets. Comme toujours, je suis tout le temps débordé, j'en ai par-dessus la tête. Mais j'aimerais ça pouvoir Il va falloir que je te coupe, je m'excuse. C'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui. Merci Cédric d'être venu nous parler de ta passion, c'était vraiment très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci. Pour la prochaine rencontre, nous allons avoir la visite de Nathaniel Busson qui viendra nous parler de sa passion pour la guitare et comment celui-ci est devenu un artiste guitariste semi-pro. Restez des nôtres, l'émission Tequila se poursuit après cette courte pause.